pour une éducation de qualité et une valorisation de la fonction enseignante. Des acteurs de l'éducation de la région de l'Est étaient dans la rue ce matin. Répondant à l'appel de la coordination nationale du syndicat de l'éducation, ils ont battu le pavé pour exiger du gouvernement la satisfaction de leur plateforme minimale revendicative. Et puis cultiver et maintenir le dialogue interreligieux. L'amicale des bénéficiaires des programmes d'échange États-Unis-Burkina Faso est engagée. Convaincue que de la stabilité et la cohésion sociale dépendent au développement, l'amicale a organisé une rencontre pour une fois de plus prêcher la tolérance religieuse. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue. À l'appel de la coordination nationale du syndicat de l'éducation, les membres et sympathisants de la coordination régionale de l'Est ont battu le pavé ce matin pour se faire entendre du gouvernement. Ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative. Sur cette plateforme, on en sait plus avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Hors de leur salle de classe et des bureaux administratifs, les militants de la coordination régionale des syndicats de l'éducation de l'Est prennent les rues de Fadangourma. Ils exigent des actions concrètes de la part du gouvernement pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Nous sommes au dehors ce matin, effectivement, pour montrer notre détermination quant à la satisfaction de notre plateforme minimale synthétisée en 4 points. Alors, le premier point, en fait, c'est l'adoption d'un statut valorisant pour l'ensemble des travailleurs de l'éducation. Le deuxième point, nous demandons l'amélioration de l'accès à l'éducation. Le troisième point, nous demandons en fait l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif. Et enfin, nous demandons en fait une valorisation de la fonction enseignante. Partis de la place des Martyrs, les marcheurs sont allés au gouvernorat de l'Est. Après quelques échanges avec les agents de sécurité, ils ont pu remettre leur message au gouverneur Ousmane Traoré. Nous sommes tous soucieux des questions de l'éducation, parce que nous sommes tous des parents d'élèves et que l'école au Burkina doit permettre effectivement de former nos enfants. Et je voudrais vous rassurer que nous allons prendre les dispositions qui sied afin que ce message puisse être diligemment transmis au gouvernement pour exploitation. Ce mouvement répond à l'appel à la grève de 96 heures initié par la coordination nationale des syndicats de l'éducation pour demander la satisfaction des points de sa plateforme. De Fada, nous mettons le cap sur Dédoukou pour découvrir ou redécouvrir la délégation régionale consulaire de la boucle du Mouhoun, une délégation de 9 membres qui a à sa tête El Hadj Sekou Tibi, un homme qui veut faire de l'Union le point de départ de ses actions de promotion de l'économie locale. Lassina Ouattara et Yacouba Goro nous présentent la délégation. C'est lui, El Hadj Sekou Tibi. Il préside désormais la délégation consulaire régionale de la boucle du Mouhoun. Cette délégation, constituée de 9 membres, ici installés, va défendre les intérêts des entreprises du secteur privé et promouvoir l'économie de la région de la boucle du Mouhoun. Nous allons travailler, organiser des séances de formation, tenir des réunions et rechercher l'union sacrée entre les commerçants. Et je voudrais rassurer le président de la Chambre régionale et le président national de la Chambre de commerce que le groupe EBOMAF, à travers ma personne, soutiendra totalement cette initiative et envie quand même d'apporter également notre savoir-faire et notre soutien aux opérateurs économiques de la région. Cette représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina veut servir d'instrument de proximité pour rester à l'écoute des préoccupations du monde des affaires dans la région de la boucle du Mouhoun. Ce déploiement fait partie donc de notre plan stratégique. Aujourd'hui, ça fait la 7e région. Et nous savons qu'il n'y a que par là que le développement des économies locales va pouvoir se faire. Cette installation donne le top départ des activités du bureau consulaire.
Et c'est ici, dans ces nouveaux locaux, que le bureau va désormais s'installer pour fournir des services en appui conseil et bien d'autres encadrements au profit du développement du monde des affaires de la région. Un encadrement qui devrait également permettre à ces acteurs du monde des affaires de mieux comprendre les enjeux du civisme fiscal, un des défis de la direction régionale des impôts de la boucle du Mouhoun. Ces défis, le directeur régional et son personnel l'ont expliqué au premier responsable de l'institution qui est allé prendre langue avec eux. Le point des échanges avec Lassina Ouattara et Edouard Ouedraogo. Se présenter aux collecteurs des impôts de la région de la boucle du Mouhoun et échanger avec eux sur les conditions de travail, c'est le but du déplacement du directeur général des impôts dans la cité de Bankoui. Au cours des échanges, ils annoncent des perspectives de modernisation de son institution à ses agents. Nous avons pu leur parler du plan stratégique de la DGI qui vient d'être adopté, du projet de code général des impôts qui est en cours d'adoption, mais aussi des défis que nous avons en termes de modernisation de notre administration. Nous sommes là justement pour les rassurer de ce qui est fait déjà et de ce qui est envisagé. Quand vous êtes en train de travailler et que votre supérieur vient vous rendre visite, connaître, toucher du doigt les réalités de votre travail, ça nous galvanise et nous permet aussi d'aller de l'avant dans nos performances et dans ce que nous faisons au quotidien. Essentiellement, ce que nous avons comme difficulté, c'est les difficultés de personnel. Et au niveau des contribuables, c'est l'incivisme que vous connaissez que, en tout cas, bon, il y a la peau très dure. Nous travaillons à cela, à pouvoir échanger, discuter avec les contribuables, avec les responsables, les élus locaux, pour pouvoir permettre en tout cas de faciliter un peu le recouvrement des impôts et taxes. Selon le directeur général des impôts, un plan d'investissement en équipement matériel, en construction des locaux, est en cours pour améliorer les recettes fiscales dans la boucle du Mouhoun. Nous restons dans la boucle du Mouhoun où le bureau de l'association des ressortissants de la région veut donner un nouveau souffle à l'association. L'Assemblée générale tenue ce week-end a permis de faire le point des activités déjà menées et celles prévues pour impulser le développement économique, social et culturel de la boucle du Mouhoun. La rencontre a été suivie pour nous par Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Cette assemblée générale vise à redynamiser l'association des ressortissants de la région de la boucle du Mouhoun. Il s'agira de présenter aux membres de l'association les acquis engrangés, mais aussi les défis à relever pour le développement de la région. Nous avons fonctionné pendant un peu plus d'une année. Il était de bon temps que nous puissions nous retrouver pour faire le point et avancer. Et surtout que cette période-là a permis de mettre en place pas mal d'activités, le logo de l'association, le site web de l'association, un certain nombre de choses et surtout les cartes d'adhésion, de façon à ce que nous puissions immatriculer toutes les filles et les fils donc, de la région ou résidant dans la région ou ayant pour affection la région. C'est ce que nous considérons comme des ressortissants afin que donc, on puisse ensemble travailler à faire en sorte que le développement économique, social et culturel de cette région soit une réalité. Dans le but de contribuer au développement de la région, l'association compte mener plusieurs activités sur le terrain et les autorités régionales saluent cette initiative. La région qui aurait dû être la cheville ouvrière et entraîner l'ensemble des autres régions est à la traîne. Et nous espérons qu'à partir de là, il y aura une prise de conscience très aiguë et qui va faire en sorte que la région connaisse un véritable développement ou tout au moins un décollage pour son développement. Créée en 2007, l'association des ressortissants de la région de la boucle du Mouhoun a connu beaucoup de difficultés dans son fonctionnement. L'amicale des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre le Burkina et les États-Unis, elle est engagée pour la culture et le maintien du dialogue interreligieux dans le Sahel. Ce dialogue, gage de stabilité partant du développement, l'amicale le promet à travers diverses activités, dont une conférence organisée samedi dernier. On en sait davantage avec Ousmane Kintega et Jérôme Tendano. Les leaders religieux de la région du Sahel réaffirment ici
leur attachement à la coexistence pacifique entre religions pour une paix durable. L'initiative est de l'amicale des bénéficiaires des programmes d'échange culturel États-Unis-Burkina Faso, ABPEC-USBF. Elle entend ainsi promouvoir l'acceptation mutuelle à travers son programme Sahel Leadership. Cette conférence-là, entre dans le cadre de nos activités sur la promotion de la paix et puis aussi la cohabitation pacifique dans le Sahel. Comme vous le savez, lorsque nous avons la paix, il est bon de maintenir cette paix-là. Et lorsque la paix n'est pas là ou lorsque la paix est en train de partir, en train de fuir, il faut aller la chercher. La paix comme condition sine qua non au développement d'une nation, c'est également la conviction des leaders religieux à cette conférence. Cette conférence, c'est une bonne occasion qui est nécessaire parce que les humains ont besoin de la paix pour entreprendre. Sans la paix, on ne peut rien faire dans la vie. Cette rencontre permet aux religions de cultiver la tolérance religieuse pour le développement de notre pays. C'est une très belle initiative de la BPEC parce que nous sommes appelés en tant que leaders religieux à promouvoir la tolérance, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et nous devons aider nos fidèles à partir des enseignements de notre foi à pouvoir mettre cela en œuvre. Cette conférence de l'ABPEC-USBF vient couronner une série d'activités de promotion de la paix au Sahel. Santé à présent avec la fin de formation de la première promotion de l'école privée de formation des agents de santé Sainte Gloria de Gawa. Une première cuvée forte de 151 agents qui se sont engagés pour des soins de qualité à travers une citoyenneté responsable. Leur prestation de serment a eu lieu en présence de Justin Karambiri et Dimitri Badini. Cette prestation de serment marque la fin de formation de 151 garçons et filles de salle, agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire, après 1 à 2 ans d'enseignement à l'école de santé Sainte Gloria de Gawa. Première promotion de l'école, les impétrants disent être outillés des rudiments nécessaires et prêts à apporter leur touche pour la santé des Burkinabés. L'hygiène d'assainissement, on a appris beaucoup de choses. On a appris également en pathologie générale, beaucoup de pathologies. On a briefé plusieurs pathologies et on a essayé de connaître également les différents traitements. Voilà, et c'est ce qu'on a mis en pratique lors de nos stages pratiques. Il faut dire que nous sommes aptes, nous sommes vraiment prêts à servir toute la nation. Présentes à la cérémonie, les autorités de la région ont félicité le promoteur de l'école pour son apport de personnel sanitaire sur le marché de l'emploi. Quant à la promotion sortante baptisée sous le nom « Citoyenneté responsable pour des soins de qualité », des conseils leur ont été prodigués. Vous faites désormais partie des bâtisseurs de la nation à travers votre vocation, dont d'ailleurs je ne doute point la sincérité et la profondeur. Toutefois, ayez à cœur le sacerdoce, car pour sauver des vies, vous y êtes obligés. Ne pensez pas aux gains financiers surtout, car ce que vous gagnez en sauvant les vies n'a point de prix, puisque la vie ne se marchande pas. En fin de cérémonie, des prix ont été remis aux majors de la promotion et des attestations de succès à l'ensemble des bénéficiaires. L'école primaire publique de Namounou dans la Tapoa a 60 ans d'existence, un soixantenaire marqué d'une pierre blanche par anciens et nouveaux pensionnaires de l'école. Occasion de rendre hommage aux acteurs qui ont apporté leur contribution pour l'essor de l'enseignement et d'une manière générale au développement socio-économique de la commune de Namounou. Le reportage de Alassane Kendrebeogo, Danhadi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Située dans la province de la Tapoa, l'école primaire A de Namounou célèbre ses 60 ans d'existence. Un moment de retrouvailles entre anciens élèves, enseignants, nouveaux pensionnaires de cette école et les autres acteurs du développement de l'Est. En 60 ans, ce temple du savoir a enregistré 15 802 élèves. Parmi eux, nombreux sont devenus des cadres de l'administration publique ou de l'armée burkinabé. 60 ans de commémoration, c'est un événement inédit, c'est une rencontre historique. On ne vit pas ça tout le temps. Donc c'est une grande joie pour nous vraiment de participer à cette fête. Et un conseil à donner à la génération actuelle, c'est le civisme vraiment à l'école, le respect des maîtres, de rester à l'écoute des maîtres
et de bien étudier. Des hommages ont été rendus à tous les enseignants qui se sont succédés à l'école A de Namounou. Les organisateurs ont également réfléchi sur les problèmes qui freinent le développement socio-économique de la localité. Au moins, c'est un temps d'arrêt pour au moins se féliciter et remercier l'ensemble de tous les acteurs qui ont contribué au moins à l'épanouissement de cette école. Et en se réunissant, nous essayons de voir où nous en sommes d'abord et comment nous allons essayer en tout cas de travailler pour l'épanouissement de cette commune. Avec 3 salles de classe à son ouverture en 1957, l'école A de Namounou compte actuellement 6 salles de classe. Elle a obtenu un taux de succès de 93,02% au certificat d'études primaires session de 2017. C'est tout pour ce 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 20h avec Wendata Nathalie Kaouri. À demain.